Bonjour. Le cancer, ai-je besoin de rappeler aujourd'hui que c'est notre ennemi commun? Pour le combattre, différentes stratégies sont appliquées. Une des plus prometteuses, l'immunothérapie. C'est une stratégie qui cible les cellules immunitaires qui sont censées nous défendre, mais qui ont arrêté de le faire. L'immunothérapie a en ligne de mire des molécules qui sont à la surface des cellules immunitaires et qui les bloquent dans leur élan, telles que PD-1 pour Programmed Cell Death 1. Avec un panneau qui dit « mort cellulaire programmée », il ne faut pas s'étonner que les cellules immunitaires soient bloquées. Justement, les anti-PD-1 vont venir lever ce blocage. Les anti-PD-1 ont permis, par exemple, de prolonger l'espérance de vie de patients atteints de stades avancés de cancer de la tête et du cou, qui sont des cancers qui se développent au niveau de la cavité buccale et de l'oropharynx. Malheureusement, près de 80% des patients traités ne répondent pas complètement au traitement. Il est donc primordial d'identifier les causes de ces réponses discordantes, afin de pouvoir les anticiper, les contourner et arriver à choisir le bon traitement pour chaque patient. L'objectif de notre projet est de identifier et pouvoir prédire l'efficacité des anti-PD-1 dans le traitement des cancers de la tête et du cou, en identifiant des biomarqueurs prédictifs efficaces. Pour identifier un biomarqueur prédictif, on a décidé de commencer par mieux connaître notre ennemi, en réalisant une caractérisation exhaustive et intégrative de l'environnement de ces tumeurs, en regardant à la fois les cellules tumorales, les cellules immunitaires, mais aussi les cellules et autres structures qui les entourent, telles que les fibroblastes, les fibres nerveuses, les protéines matricielles ou les vaisseaux. Et cela chez des patients répondeurs et des patients non répondeurs. La comparaison des signatures de ces deux groupes-là permettront d'identifier les éléments qui jouent un rôle clé dans la caractérisation et la distribution de cette balance vers une réponse positive ou négative, mais aussi nous permettra d'identifier la composition la plus favorable pour une réponse positive. Grâce à une équipe pluridisciplinaire composée de cliniciens, chercheurs et ingénieurs, nous avons mis en place une approche d'imagerie innovante, l'imagerie par cytométrie de masse. Cette technologie permet de visualiser 40 cibles simultanément sur une seule coupe tumorale. Cela nous permet de visualiser ainsi l'ensemble des composants qui nous intéressent. Grâce à une stratégie d'analyse bioinformatique, nous avons pu caractériser, dans une première cohorte de 30 biopsies chez des patients non traités, près de 60 sous-ensembles de cellules, mais aussi leur voisinage cellulaire et leur statut fonctionnel. Nous proposons à présent d'appliquer cette même stratégie d'imagerie et d'analyse sur une seconde cohorte de 70 patients, traités cette fois-ci avec anti-PD-1, qui sont répondeurs et non répondeurs, et la comparaison de leurs signatures nous permettra d'identifier ce fameux biomarqueur. In fine, nos travaux auront une contribution majeure dans la caractérisation immunitaire et structurale des cancers de la tête et du cou et permettront d'aider l'optimisation des immunothérapies actuelles. Merci.